messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les universités du Sénégal dans la rue pour réclamer la lumière sur la mort de l'étudiant Fallou Sène. Sans lui, Dakar, Thiès, Bambey, tous exigent désormais la démission de Mary Teuw Niane, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou Ba. Affaire des fuites du baccalauréat, le procès renvoyé au 8 juin pour une audience spéciale. Une quarantaine de personnes poursuivies pour fraude, obtention frauduleuse d'avantages matériels indus entre autres. Un enfant de 4 ans tué au cours d'une attaque à main armée à Samik dans la commune de Baloupa Camara-Kounda. Les assaillants ont emporté la somme de 1 400 000 francs CFA. Et puis mondial 2018, les Lions ont reçu le drapeau national. C'était cet après-midi au Palais de la République des mains du chef de l'État. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous à Saint-Louis, Pal, Rosso, Sénégal et Richard Toll. Les étudiants, élèves et parents d'élèves ont marché pour que justice soit faite dans l'affaire Fallou Sène. Ils exigent également la démission de Mary Teuw Niane, Amadou Ba et Aly Ngouille Ndiaye. À Saint-Louis, le mot d'ordre de grève illimité est maintenu par les étudiants de l'UGB. Une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Élèves, étudiants et parents d'élèves étaient tous dans les rues ce jeudi pour dénoncer la mort de l'étudiant Fallou Sène, tué le 15 mai dernier. De Saint-Louis à Podor, en passant par Richard Toll, les étudiants ont lancé des messages forts à l'endroit des autorités pour que justice soit faite dans cette affaire. Nous réclamons justice pour le camarade Mohamedou Fallou Sène, le gendarme qui a lâchement assassiné le camarade Mohamedou Fallou Sène. Nous demandons à ce que ce gendarme-là soit traduit en justice et condamné. Lors de cette marche pacifique qui a vu la participation de milliers de jeunes, les porte-paroles des étudiants ont exigé la démission des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, des finances et celui de l'intérieur. Pour ces étudiants, c'est la seule condition pour regagner les amphithéâtres. Nous demandons le départ tout de suite et maintenant, dans l'immédiateté et dans l'instantanéité, des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous demandons le départ du ministre de l'économie, des finances et du plan. Parce que ces autorités-là ont failli. Ces autorités-là n'ont pas été à la hauteur. Ces autorités-là ont causé du tort aux étudiants. Ces autorités-là sont impliquées par rapport à l'assassinat de notre camarade. Très en colère, il demande aussi au président de la République Macky Sall de prendre toutes les mesures nécessaires. Et nous fustigeons cet acte de barbarie sur toute la ligne. Et nous réclamons le départ immédiat de tous les ministres impliqués dans cette affaire. Je veux nommer à l'occasion M. Mary Teuw Niane, M. Amadou Ba et M. Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur. La marche a été encadrée par la police. Les étudiants réclament que justice soit faite dans l'affaire Fallou Sène et que les ministres impliqués soient démis de leurs fonctions dans les plus brefs délais. Le collectif des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a également organisé une marche pacifique de la place de l'Obélisque à la radio-télévision sénégalaise. Une marée humaine qui réclame justice suite à la mort de l'étudiant Fallou Sène. Les détails dans ce reportage signé Aminata Marisso et Tierno Laurent Mendy. Une marche pacifique pour réclamer justice. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se solidarisent pour que lumière soit faite sur la mort d'un des leurs, Fallou Sène, tué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Que les personnes responsables de cet acte lâche-là soient désignées et sanctionnées par la justice. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on change d'idée. Tout autour des barrières de sécurité, les étudiants ont manifesté leur ras-le-bol. Ils crient leur amertume face à la gestion des universités publiques sénégalaises. Imaginez des étudiants de licence 3, des étudiants de master qui s'assoient sur des briques pour faire des TD. Le fond du problème, ce n'est pas que le décret des GC, ce n'est pas que l'introduction des forces de l'ordre dans le campus universitaire. Le fond du problème, c'est le retard du paiement des bourses qui est devenu agaçant. Depuis la mort de Bassirou Faye, on paye les bourses le 25 voire le 26 du mois. Après, quelques années après, on attend jusqu'au mois le 15 pour payer les bourses.
il faut situer les responsables. Et les responsables, ils sont deux. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, M. Mary Teuw Niane. C'est le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Amadou Ba. Ils doivent être sanctionnés. Nous réclamons leur départ dans les plus brefs délais. Le collectif des étudiants de l'UCAD tient également à préciser qu'il n'y a aucune division en leur sein. Pour ceux qui disent que les étudiants sont divisés, c'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui sèment le doute. Le mot d'ordre de grève se poursuit. Pour ces étudiants, il n'est pas encore question de rejoindre les amphithéâtres. La seule condition, c'est le limogeage des ministres en charge de l'enseignement supérieur, mais également de celui en charge de l'économie et des finances. Ils étaient également des centaines d'élèves des écoles et de l'université de Thiès à se retrouver dans la rue. Ils ont marché pacifiquement pour réclamer que justice soit faite dans l'affaire Fallou-Sène. Ces manifestants ont également invité l'État à prendre en charge les élèves du lycée Malick Sy blessés lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Tout de rouge et de noir vêtus, les étudiants de l'université de Thiès, qui avaient à leur côté les élèves des lycées et collèges de la ville, ont arpenté les rues de Thiès. Étudiants, combattants de la liberté. Pour réclamer justice dans l'affaire Fallou-Sène. Lors de notre dernière rencontre à l'UGB, donc on avait décidé en collaboration avec toutes les amicales ressortissants du territoire national d'organiser des marches afin de pouvoir déplorer, fustiger vraiment cet acte de barbarie qui s'est en train de se dérouler dans les universités sénégalaises. Parce que, on avait vécu ça avec Balla Gaye, on avait vécu ça également avec le camarade également de l'UCAD. Aujourd'hui, on a vécu ça avec Fallou-Sène. Nous demandons vraiment à ce que de tels actes vraiment cessent dans l'espace universitaire sénégalaise, mais également que justice vraiment soit faite dans cette affaire. Ces manifestants invitent l'État à prendre en charge la dizaine d'élèves du lycée Malick Sy blessés par les forces de l'ordre lors des récentes échauffourées à Thiès. Tout récemment à Thiès, donc lors de notre dernière grève, il y avait des élèves vraiment qui ont été blessés par les forces de l'ordre et jusqu'à présent vraiment l'État n'a pris aucun engagement là-dessus. Donc nous en profitons vraiment de cette occasion pour demander à nos autorités vraiment de prendre ces élèves-là en charge parce que vraiment leur situation est extrêmement critique. Les étudiants et élèves ont chanté l'hymne national devant la mairie-ville avant de terminer leur marche à la préfecture. Cheikh Anta Diop en hommage à leurs camarades tués à l'UGB. Les étudiants rufisquois de Sanar et ceux de Diamniadio ont également battu le macadam. Ils réclament justice et de meilleures conditions d'études, mais aussi la fin des violences policières dans nos universités. Les détails avec Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Après avoir délogé les élèves des lycées et collèges, les étudiants rufisquois de Saint-Louis ont investi la rue. Une manifestation en hommage à leur camarade Feu Fallou-Sène. À l'instar des étudiants du Sénégal, du mouvement estudiantin national, aujourd'hui, tous les étudiants se sont regroupés dans leur localité pour rendre hommage à notre camarade Mouhamadou Fallou-Sène, qui a été abattu au front. Aujourd'hui, nous sommes là pour fustiger, pour appeler l'opinion sénégalaise, la population rufisquoise, pour fustiger des conditions de vie, des conditions d'études des étudiants dans les différentes universités. Même sentiment chez les étudiants de Diamniadio. Après avoir battu le macadam, ces derniers réclament justice et meilleures conditions d'études. Aujourd'hui, le rassemblement des élèves et étudiants de Diamniadio a organisé cette manifestation, cette marche pacifique pour montrer notre désarroi sur les agissements qui ont conduit à la mort de notre frère étudiant Fallou-Sène de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et sur ce, nous voulons que justice soit faite. Et encore une fois, nous interpellons l'État sur l'amélioration des conditions de vie des étudiants, que ce soit dans le privé et dans le public. Ces étudiants de Rufisque et de Diamniadio invitent les autorités à peser de tout leur ressort afin que les difficultés liées au paiement des bourses soient dépassées. Ils exigent également que les violences policières dans les universités soient bannies à jamais. C'est une cam, mai 68, point culminant des contestations estudiantines au Sénégal de 1968 à nos jours. Les relations sont restées heurtées entre les décideurs politiques et les mouvements d'étudiants. Bouba Diop, ancien médiateur, et Abdoulaye Martar Diop en appellent à des solutions anticipatives face aux problèmes des étudiants. Dossier signé Aminata Barisso et Pape Sangoné Mbaye.
Il fait partie du mouvement de mai 68. Et quand Abdoulaye Makhtar Diop relate les événements, la question des bourses refait surface. 1968, il y a de cela 50 ans, nous étions allés en grève contre des mesures prises à l'époque par le président Léopold Sédar Senghor, qui avait réduit de moitié et de 3/4 les bourses des étudiants sénégalais. 3 régimes, toujours les mêmes revendications. Même si le contexte et les formes de lutte ont changé, la cohabitation pouvoir public-étudiant est restée tendue. Est-ce que les autorités, qu'est-ce que les différents gouvernements qui se succèdent ont mis en place un dispositif efficace? Je ne le pense pas, sinon les questions n'allaient pas se répéter. Les crises, ce sont le propre des universités, surtout dans le système francophone. Oui, dans tout le système francophone, les étudiants sont toujours en mouvement, soit dans les facultés, soit dans les unités de formation, soit dans les campus. Mais si vous prenez le cas des universités américaines, il est extrêmement rare, sinon exceptionnel, d'avoir des mouvements de grève, parce que les universités américaines sont des universités privées. C'est un peu comme le palu. Il faut essayer de contrôler la fièvre, mais vous ne pouvez jamais empêcher les gens. Il faut contrôler la fièvre, éviter que ça n'atteigne un niveau fatal. Un mal de plus en plus profond, accentué par une multiplication des collectifs d'étudiants. Avec le temps, l'université de Dakar a eu des professeurs sénégalais encartés dans les partis au pouvoir, dans les partis de l'opposition, et qui ont eu des relations politiques avec les étudiants et les associations d'étudiants. Alors qu'en mai 1968, le président du mouvement des étudiants, Bayak, était un membre actif des jeunesses du PAI, mais jamais a-t-il dit qu'il n'a reçu d'instruction de son parti. Un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs universitaires devient alors impératif. L'essentiel, c'est de mettre en place un dispositif qui permette d'anticiper sur les crises. Les crises, quand il y a une communauté, une université, c'est un centre d'excellence, c'est un centre aussi de convergence. Les gens viennent de partout. Il y a différents types de problèmes. Il faut créer un dispositif. Et le dispositif doit être au niveau des universités, mais aussi au niveau national. De Senghor au président Macky Sall, en passant par Abdoulaye Wade, ils sont au minimum 4 étudiants tombés sous les balles des forces de l'ordre lors de manifestations, des affrontements très souvent pour réclamer le paiement de leur bourse. Puis affaire des fuites au baccalauréat. Le procès initialement prévu ce jeudi a été renvoyé au 8 juin prochain pour une audience spéciale. Au total, une quarantaine de personnes poursuivies pour fraude, obtention frauduleuse d'avantages matériels indus, association de malfaiteurs. La défense et les proches des accusés s'expriment également dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Pape Sangone Baye. 40 prévenus, une quinzaine dans les liens de la détention. Leurs proches qui espéraient voir le dossier en état d'être jugé vont devoir patienter encore jusqu'au 8 juin. Difficile pour certains. C'est ma fille qui a été arrêtée. Elle était en classe de terminale l'année dernière. Depuis lors, son père est souffrant. J'espérais vraiment que le procès allait se tenir aujourd'hui ou bien qu'on libère ma fille. Je suis venue soutenir ma petite sœur qui a été arrêtée depuis, je dirais, l'année passée parce que ça fait presque un an qu'ils sont là. On a renvoyé le procès jusqu'à le 8 juin, c'est pas loin, donc on espère que ça va se dérouler normalement. Il y aura plus de clarté afin de clarifier tout le monde. Pour les avocats de la défense, accorder la liberté provisoire, une demande formulée dans une salle pleine à craquer, à cela encore détenu, est tout à fait juste. Le maître des poursuites, le procureur de la République, s'est opposé à la mise en liberté des prévenus parce qu'ils ne seraient pas régulièrement domiciliés. Ce que nous contestons, car non seulement ils sont régulièrement domiciliés, mais ils présentent toutes les garanties de représentation en justice. Il s'ajoute que l'ordre public s'est fortement estompé. Il y en a parmi eux qui ont nié, qui ont été arrêtés parce que tout simplement, ils auraient envoyé des textos via WhatsApp à d'autres personnes. Par contre, d'autres ont été arrêtés la main dans le sac. On verra. Le renvoi du procès de l'affaire dite des fuites au bac en 2017, décidé par le juge Maguette Diop, et les prévenus poursuivis pour fraude aux examens, obtention frauduleuse d'avantages matériels indus et association de malfaiteurs vont devoir patienter.
Je vous l'annonçais également dans les titres de ce journal, un enfant de 4 ans tué au cours d'une attaque à main armée à Samik, c'est dans la commune de Baloupa Kamara Kunda à Ziguinchor. Les assaillants ont emporté également une somme d'1 400 000 francs CFA. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est vers les coups de 23 h que la bande armée a commencé sa série de forfaits à Samik, s'attaquant à des commerçants de la filière anacarde qu'elle a dépouillé d'une somme de 1 400 000 francs CFA. Les assaillants s'en prennent à une famille visiblement ciblée, tuant le petit Mohamed Mané, âgé de 4 ans, blessant par balle sa grand-mère Fatou Diamé au pied. L'oncle maternel du petit Mohamed était dans la maison prise pour cible. C'est vers 0 heure qu'ils ont frappé à la porte. Subitement, nous leur avons demandé leur identité. Hélas, les assaillants ont ouvert la porte de force et ont commencé à tirer sur nous. Ces agresseurs ont tué l'enfant et blessé ma grande sœur à la jambe. L'oncle paternel et le maire de Boutoupa Kamarakunda insistent sur le renforcement de la sécurité dans cette partie du pays. Renforcer la sécurité est toujours, disons, un besoin. Cela dit, si on pouvait placer un cantonnement à Poubos, un cantonnement à Tamp et un cantonnement à Barkapakao, si on a 3 cantonnements dans la commune, nous pouvons dire que vraiment la commune est très bien sécurisée. Si on peut avoir un renfort pour la sécurité de la population, c'est meilleur. Parce que nous sommes exposés. Avec la longue accalmie constatée dans cette zone, les populations avaient même commencé à reconstruire leurs maisons et à y habiter. Boubacar Diassi, non loin de la mouvement d'humeur des agents de santé du département de Kolda, il compte boycotter toutes les prochaines campagnes de vaccination destinées aux enfants, entre autres. Ils ont décrété depuis hier à 72 heures de grève. Là-dessus, nous écoutons Ousseynou Keïta, le secrétaire général du SUTSAS. Il est interrogé par Abdoulaye Diallo. Il y a des travailleurs qui travaillent dans des zones les plus difficiles du Sénégal, des infirmiers et des sages-femmes, qui sont restés 8 mois sans salaire. Nous exigeons du gouvernement le paiement de tous les arriérés de salaire dus aux contractuels du ministère de la Santé et de la JICA. En dehors de cela également, il y a aujourd'hui, nous réclamons de l'État des actes concrets par rapport au paiement de la subvention des établissements publics de santé. Il y a également le non-remboursement de la dette de la CENU. Pour la région de Kolda, nous avons un problème particulier, c'est par rapport au remboursement des bonus du FBR. Et si rien n'est fait, dans les prochains plans d'action, nous allons encore corser les choses. Il n'est même pas exclu aujourd'hui de boycotter le PEV. Mais par rapport à cette plateforme revendicative et par rapport au mot d'ordre, il est dit clairement de boycotter toutes les activités de formation, toutes les activités de supervision et faire ce qu'on appelle la rétention des informations sanitaires et sociales. Et puis le collectif des agents de sécurité portuaire mis à la disposition du service de protection et de surveillance dit non à une société intérimaire au port autonome de Dakar. Recruté depuis 5 ans, ces travailleurs risquent aujourd'hui de perdre plutôt leur emploi. Ils déclarent ne pas comprendre l'attitude des autorités qui ne donnent aucune réponse à leurs revendications. Ils sont venus des 14 régions du Sénégal et ils ont fait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Ils sont formés pour assurer la sécurité du port. Plus de 450 agents exposés à un chômage technique. La cause, leur entreprise a lancé un appel d'offres pour la gestion de la sécurité. Aujourd'hui, on a vu que le nouveau DG qui est venu, Cheikh Aboubakar Sedir Bey, a lancé un appel d'offres. Ils ont pris leurs fils, leurs femmes, leurs amis
pour les intégrer dans le port, parce que leurs fils faisaient partie de nous. Mais actuellement, puisque le projet a été détourné dans d'autres fins, ils ont pris leurs fils là, ils les ont intégrés dans le port et nous, ils ont refusé de nous intégrer dans le port en créant une autre structure. Une situation inquiétante et injuste pour ces responsables de famille. Ils se disent prêts à y laisser leur vie. Nous, on ne refuse rien maintenant parce qu'on en a assez. Nous avons ras-le-bol parce que s'il s'agissait de mourir, nous sommes prêts à le faire. Mais avant que ça se produise, c'est pourquoi aujourd'hui on a convoqué ce point de presse. Nous avons tous vu constater ces temps-ci avec les étudiants et nous, on est prêts aussi à être des falouchettes. Le collectif des agents de sécurité portuaire lance également un appel aux chefs de l'État et aux chefs religieux pour une issue heureuse. Maïmouna Ndiaye, le colonel Ndao, Ousmane Sonko et tout dernièrement le capitaine Dieye, 3 fonctionnaires ou ex-fonctionnaires au dénominateur commun. De 2012 à aujourd'hui, bon nombre de fonctionnaires sont radiés de la fonction publique pour divers motifs de la vie de Cherna Keita. Le système empêche ces fonctionnaires de s'exprimer, mais aussi le contexte politique y joue un rôle important, sans oublier la personnalité des mises en cause. Il a rencontré nos reporters d'Issa Prera et Mohamed Dia. En 2013, il a été radié de la police nationale. Le commissaire Cherna Keita revient ici sur les raisons de son renvoi de ce corps qu'il a intégré des années auparavant. Non, j'ai été suspendu et traduit devant un conseil d'enquête. Et ensuite, le conseil d'enquête a prononcé ma radiation. Voilà, c'est ça. Du point de vue des faits, c'est ça, quoi. Ouais. La radiation d'un fonctionnaire, une pratique pas aussi nouvelle qu'on peut le penser. Cherna Keita estime que pour les cas notés depuis 2013, le contexte politique y est pour quelque chose. Depuis toujours, des fonctionnaires ont été radiés. Ce n'est pas du tout un fait nouveau. Mais les 4 fonctionnaires radiés qui ont défrayé la chronique, les autres cas qui ont suivi sont un peu pareils. Ce n'est pas que du nouveau, subitement, on a commencé à avoir un chapelet de grands fonctionnaires radiés, mais à chaque fois que cela a connu une certaine publicité, il faut comprendre que c'est le contexte. Autre fait soulevé par l'ancien commissaire de police, la nouvelle tendance des fonctionnaires à se rebeller contre l'autorité. L'ex-policier pense que les contraintes qui pèsent sur cette catégorie de travailleurs peuvent devenir insupportable. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils adoptent, ils se rebellent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, par rapport à la manière dont on les a toujours gérés, en les contraignant au silence, en les obligeant à accepter une certaine forme de discipline qu'ils n'avaient pas, qui était discutable. D'autres aussi, le colonel Ndao a une histoire derrière ça. Bon, qui était racontable, qui défendait sa cause et qui justifiait sa démarche. Sonko, la même chose. Vous voyez, toujours il y a quelque chose. Jusqu'au jeune Dieye, il y a toujours quelque chose. Mais il y a une crise cependant. Il y a une crise parce qu'on n'est plus en 1960. Et les mécanismes de la crise, ou bien ils siègent au niveau de l'individu, ou bien on les retrouve au niveau du système d'administration. Et voilà ce que ça produit comme conséquence. Avertissement, suspension et puis radiation définitive. Le fonctionnaire ne se fait pas renvoyer d'un seul coup. Il y a toute une procédure à suivre, mais le mis en cause aussi a des moyens de se défendre devant l'autorité. Issa Prera. Et puis dans le cadre de ses activités périodiques d'entraînement, l'état-major de l'armée de terre a organisé une campagne de tir aux armes lourdes. C'était à Dodji. Objectif, tester la capacité des armes et le maintien en conditions opérationnelles des unités. Entre autres, les détails dans cet élément signé Habib Faye et avec la DIRPA. Des tirs aux armes lourdes. Dans le cadre de la campagne de tir, le lieutenant-colonel de l'armée de terre revient sur les détails. Cette campagne de tir est très importante parce que désormais on a renoué avec les entraînements que nos anciens faisaient de façon plus régulière ici au centre d'entraînement tactique numéro 2, donc surtout dédié au tir d'armes indirectes. Maintenant, nous on est tout à fait preneurs de ce type d'activité.
donc qui vise à renforcer les capacités de nos unités et à renforcer le drill, surtout dans un contexte où on a quand même acquis un matériel nouveau, des équipements nouveaux. Ils ont passé une semaine à s'entraîner à tirer de justesse. Les soldats ont pu tester la capacité des armes et le maintien en conditions opérationnelles. Les nouvelles acquisitions, c'est vrai que je ne pourrais pas spécifiquement les nommer, mais en tout cas ça nous permet d'étendre notre rallonge, donc d'acquérir des objectifs de plus en plus loin de nos positions, donc dans la profondeur, et en même temps de développer ce qu'on appelle le combat collaboratif. Il faut savoir pour le BAT blindé que cette campagne de tir à Dodji a permis de qualifier le 3e escadron. Donc le 1er et le 2e escadron avaient déjà été qualifiés sur les nouveaux engins. Et là, c'est le 3e escadron qui a été formé à Thiès, au centre d'instruction blindé. Puis ils sont venus tirer en réel à Dodji. Et le VIP était l'occasion pour le 3e escadron de montrer ses savoir-faire au commandement de nos forces armées. Cette campagne permet le renforcement des capacités opérationnelles et le développement de l'esprit de corps. C'est une opportunité pour nous de faire renaître une activité d'antan dans les armées sénégalaises. Il s'agira dans un premier temps au sein des formations de développer l'esprit de corps et de se familiariser les uns par rapport aux autres. La deuxième chose, cette campagne nous permet de renforcer la capacité opérationnelle des unités de l'armée de terre. Elle permet également de tester la fiabilité des équipements que nous avons acquis récemment. Dodji a été le théâtre de tir à l'arme lourde pour l'armée de terre. Durant 7 jours, les militaires ont échangé des coups de canon pour parfaire leur méthode de tir. Habib Faye, les feux de brousse se multiplient en cette période de débroussailles des champs. Par endroits, ils provoquent beaucoup de dégâts. Pour prévenir. Premièrement, que le groupe Futur Média a signé le 10 mai 2018 un accord avec l'agent mandaté par la Fédération luxembourgeoise de football pour une diffusion exclusive du match sur sa chaîne TFM. Deuxièmement, que le groupe de presse privé que nous sommes, qui a consenti des investissements importants ces dernières années, et en particulier ces 10 derniers mois, qui supporte de plus des charges à faire envier ses pairs en Afrique, ne tolérera pas plus longtemps ces attitudes cavalières et inacceptables. Et dernièrement, qu'il y a des pratiques qui ne peuvent exister dans une république qui se respecte. GFM est patient, tolérant et correct. N'allons pas jusqu'à mettre l'huile sur le feu. Communiqué signé le porte-parole du groupe Futur Média. Adia Talla. La situation qui prévoit l'université Gaston Berger de Saint-Louis n'est pas sans conséquence sur la participation de l'équipe féminine de basket au championnat national. De l'avis du coach, ils ont surmonté d'énormes difficultés pour rallier Rufisque lors de la 20e journée entamée hier. Heureusement pour les filles de Sanard, elles ont battu Saltigué sur le score de 43 à 36. L'entraîneur que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Thiam. Bon, la situation est due parce que vous avez vu que c'était difficile au début. La situation est due parce qu'on est venu tardivement, donc vers 5 h du matin qu'on a quitté, parce qu'on avait un problème de bus, vu la situation au niveau de l'UGB. Donc vraiment, mais machallah, bon, Dieu merci, finalement la situation s'est décomptée. On a pu venir se déplacer et jouer ce match-là. Vous gagnez, c'est un bon résultat? C'est un bon résultat parce que ça nous amène maintenant à la 7e place, quoi. Donc en attendant de jouer les autres matchs pour avoir au moins une victoire et là, les playoffs sont assurés, quoi. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, certainement à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.